Imaginez-vous à 80 ans, assis sur votre Porsche, réfléchissant à votre vie. Vous regardez le soleil se coucher, chaque rayon illuminant les souvenirs de vos choix, de vos regrets, de vos réussites. Le silence autour de vous est rempli de questions. Ai-je vraiment vécu tout ce que j'aurais pu vivre? Ai-je osé aller au bout de mes rêves? Ou ai-je laissé la peur et la procrastination décider à ma place? Soudain, une figure apparaît. C'est vous, mais plus fort, plus lumineux, épanoui. Cette version de vous-même rayonne d'assurance, de joie, de sérénité. Elle incarne tout ce que vous auriez pu devenir si vous aviez osé franchir chaque obstacle, si vous aviez persévéré malgré les doutes. C'est le fantôme de celui que vous auriez pu être, la version qui a poursuivi chaque rêve, terminé chaque projet et n'a jamais attendu la bonne humeur. Il n'a pas laissé la peur de l'échec ou le manque de motivation freiner ses ambitions. Il a transformé chaque journée en opportunité, chaque difficulté en leçon. Il vous parle des livres écrits, des entreprises bâties, des relations entretenues. Ils évoquent les moments de courage, les décisions difficiles prises, les amitiés cultivées, les passions poursuivies sans relâche. Tout ce qui aurait pu exister si vous aviez agi, un pas après l'autre. Vous réalisez que la seule différence entre vous et cette version est l'action. Un effort quotidien et constant, sans attendre la motivation. Ce n'est pas le talent ou la chance qui séparent vos deux destins, mais la capacité à avancer, même quand l'envie n'est pas là. L'écart entre vous et votre potentiel est le coût de l'inaction. Chaque jour passé à attendre est un jour perdu, une opportunité envolée. Ce fossé se creuse à chaque instant où vous choisissez l'inaction plutôt que le mouvement. Cette vision n'est pas là pour vous hanter, mais pour vous réveiller. Elle est un appel à l'action, une invitation à ne plus remettre à demain ce qui compte vraiment pour vous. Le choix est simple, agissez, même quand vous n'en avez pas envie. Commencez petit, mais commencez aujourd'hui. Chaque geste compte, chaque effort construit votre avenir. Soyez le pilote de votre vie, pas un passager attendant que les vents changent. Prenez la barre, écrivez votre histoire et ne laissez pas le fantôme de vos rêves non réalisés vous murmurer ce qui aurait pu être. On nous dit d'attendre la motivation, comme si c'était le secret du succès. Mais la motivation est éphémère, une émotion qui va et vient. Si vous n'agissez que lorsque vous vous sentez inspiré, vos progrès seront inconsistants ou inexistants. La motivation est une amie du beau temps, qui disparaît quand les choses se compliquent. Le véritable chemin vers vos objectifs est rempli de monotonie et d'inconfort. Attendre la motivation, c'est juste de la procrastination déguisée. Les professionnels n'attendent pas l'inspiration, ils agissent, peu importe ce qu'ils ressentent. L'écrivain écrit, l'athlète s'entraîne, l'entrepreneur construit. Même les mauvais jours, l'action crée l'élan. L'élan crée la motivation. Ne bâtissez pas vos rêves sur le terrain instable des sentiments. Commencez, même quand vous n'en avez pas envie. C'est ainsi que se produisent les vrais progrès. Si la motivation est peu fiable, la discipline est votre fondation. La motivation va et vient. Elle dépend de l'humeur, des circonstances, parfois même du hasard. Mais la discipline, elle, ne faiblit pas. Elle est la structure solide sur laquelle vous pouvez toujours compter, même les jours où tout semble difficile. La discipline est un engagement envers ce que vous voulez le plus, pas ce que vous voulez maintenant. C'est choisir le long terme plutôt que la gratification immédiate, encore et encore, même quand personne ne regarde. C'est se montrer présent, surtout quand on n'en a pas envie. C'est dans ces moments-là que la vraie force se construit, quand vous agissez malgré la fatigue, la tentation ou le doute. Chaque promesse tenue envers soi-même construit le respect de soi et la confiance. Ce sont ces petites victoires quotidiennes qui, accumulées, changent la perception que vous avez de vous-même. Chaque action disciplinée est un vote pour la personne que vous voulez devenir. À chaque fois que vous choisissez la discipline, vous renforcez votre identité et votre vision de vous-même. La vraie confiance vient d'un historique de choses difficiles accomplies, pas d'affirmations vides.
Elle se forge dans l'effort, la persévérance et la répétition des choix difficiles. Quand vous tenez parole, vous vous prouvez que vous êtes digne de confiance. Vous devenez votre propre allié, et cela n'a pas de prix. Quand vous rompez vos promesses, vous érodez votre estime de soi. Cela laisse une trace, un doute qui s'installe et affaiblit votre confiance. La discipline n'est pas une punition, c'est le respect de soi en action. C'est la preuve que vous vous considérez digne de vos propres efforts et de vos propres rêves. Il s'agit d'honorer vos engagements envers vous-même. C'est une forme d'amour-propre, de loyauté envers qui vous aspirez à devenir. Construisez votre identité sur la discipline, pas sur des sentiments fugaces. Les émotions changent, mais vos actions disciplinées laissent une empreinte durable. C'est ainsi que vous devenez inarrêtable. En cultivant la discipline, vous vous donnez le pouvoir de réaliser tout ce que vous entreprenez, peu importe les obstacles. La discipline semble difficile parce que votre cerveau est programmé pour le confort et la survie, pas pour la croissance. Le cerveau reptilien veut la sécurité et la facilité, pas le défi. Face à l'inconfort, votre cerveau vous pousse à la retraite. Mais cette résistance n'est qu'une relique d'anciens instincts de survie. La discipline, c'est votre cerveau supérieur qui l'emporte sur ses impulsions, choisissant la croissance à long terme plutôt que le confort à court terme. La résistance ne disparaît jamais complètement, mais vous pouvez agir malgré elle. Dans ce moment de choix, vous décidez qui est aux commandes, vos impulsions ou vos aspirations. La théorie est inutile sans action. Beaucoup de gens savent ce qu'ils doivent faire, mais très peu passent à l'action. La discipline, ce n'est pas une question de motivation passagère, mais de constance et de structure. Voici comment construire la discipline. Premièrement, supprimez l'option d'abandonner. Si vous laissez une porte de sortie, vous la prendrez un jour ou l'autre. Fermez-la dès le départ. Rendez vos objectifs non négociables. Écrivez-les, affichez-les, et traitez-les comme des engagements envers vous-même, pas de simples souhaits. Ne tentez pas d'aller à la salle de sport. Décidez que vous irez, sans discussion. Faites-en une habitude aussi automatique que se brosser les dents. Deuxièmement, utilisez la règle des 5 secondes, c'est un outil puissant pour briser la procrastination. Quand vous savez que vous devriez agir, comptez à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, puis agissez. N'attendez pas que la motivation vienne, déclenchez l'action vous-même. Cela interrompt l'hésitation et vous met en mouvement. Troisièmement, recadrez l'inconfort. L'inconfort est inévitable sur le chemin du progrès. Voyez-le comme la preuve que vous grandissez, pas comme un signal d'arrêt. Chaque moment difficile est une opportunité de devenir plus fort. L'inconfort signifie que vous êtes sur le bon chemin. Combinez ces outils. Supprimez l'abandon, engagez-vous et acceptez l'inconfort. Prenez une décision, utilisez la règle des 5 secondes et penchez-vous dans l'inconfort. C'est ainsi que la discipline devient une seconde nature. La discipline ne concerne pas la volonté, elle concerne les systèmes. Créez des routines qui vous guident, même quand vous n'en avez pas envie. Suivez votre processus, pas vos sentiments. Les émotions fluctuent, mais un système solide vous garde sur la bonne voie. Le progrès est bâti sur l'action, pas sur l'intention. Passez à l'acte, même si c'est imparfait. Plus vous pratiquez, plus votre discipline devient forte. La répétition forge l'excellence. C'est ainsi que vous transformez votre vie, un choix discipliné à la fois. Vous êtes à la croisée des chemins, 2 voies, un seul choix. Le premier chemin est facile, attendre la motivation, rechercher le confort, tourner en rond. C'est agréable maintenant, mais cela mène au regret et au potentiel inexploité. Le second chemin est difficile. Discipline, effort, promesses quotidiennes tenues. C'est inconfortable, mais chaque pas vous élève. C'est le seul chemin vers la maîtrise, le respect de soi et une vie qui compte. La plupart des gens choisissent inconsciemment la voie facile. Mais vous connaissez les enjeux. La douleur de la discipline est temporaire. La douleur du regret dure éternellement. Le chemin difficile est le seul chemin qui vaille la peine d'être emprunté. Choisissez l'action plutôt que les excuses. Choisissez la croissance plutôt que le confort.
Votre futur vous attend au bout du chemin difficile. L'inspiration est facile, l'action est ce qui compte. L'écart entre qui vous êtes et qui vous voulez être est comblé par ce que vous faites maintenant. N'attendez pas le moment parfait, il n'existe pas. Votre nouvelle vie commence par un seul choix discipliné. Quelle est une petite action que vous pouvez entreprendre dès maintenant? Faites-le. Le fait de commencer est ce qui importe. C'est votre moment. 5, 4, 3, 2, 1, allez-y. Votre légende commence par une promesse silencieuse que vous vous tenez. Le fantôme de votre potentiel vous observe. Choisissez la discipline. Choisissez de commencer maintenant. Les vies extraordinaires sont bâties sur des choix quotidiens, pas sur des circonstances. Faites le premier pas. Devenez la légende que vous êtes censé être.